Bonjour et bienvenue dans Réponse de mec. Réponse de mec, c'est quoi ? C'est un format tout simple. Bon, nous, là, on est les gentilshommes. Yo ! Vous connaissez ou pas peut-être. Évidemment. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur www.lesgentilhommes.fr. Et là, on a inversé les choses. On a une invitée qui nous pose une question et on y répond le plus simplement, le plus sincèrement possible. Et ça s'appelle Réponse de mec. Si jamais vous voulez participer en tant que femme, que vous avez des questions à poser, envoyez un mail sur réponsedemec@gmail.com ou rejoignez le compte Instagram Réponse de mec au pluriel. Si jamais vous êtes un mec et que vous voulez vous aussi apporter votre pierre à l'édifice et répondre à des questions que les femmes peuvent se poser, eh ben, rejoignez-nous aussi sur la page Instagram Réponse de mec au pluriel. Et puis, sur le prochain épisode, peut-être que ce sera vous derrière le micro qui pourrez apporter votre réponse et votre témoignage. Voilà, c'est un podcast proposé par les gentilshommes et c'est parti. Salut. Alors, quelle est ta question ? Alors moi, j'ai une question par rapport à la durée. Donc, est-ce que pour vous, une relation réussie est une relation qui dure ? Ah, c'est une très bonne question, ça. Une relation qui a réussi, c'est une très bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire que non. Pas forcément. Enfin, je veux dire que c'est pas corrélé. Ça veut pas dire qu'une relation qui dure, c'est forcément une mauvaise relation, mais c'est pas forcément corrélé. Moi, dans mon expérience, j'ai des relations qui étaient assez courtes et qui, pour le coup, dont j'ai un souvenir, où je garde un super souvenir. Mm-hmm. Et j'ai après, j'ai pas non plus des relations hyper longues. mais on va dire, j'ai quelques relations longues, mais après, j'en garde un bon souvenir aussi. Alors, du coup, c'est peut-être un peu biaisé. Mm-hmm. Parce que je garde un bon souvenir de tout. Ouais. Et je pense pas que ça soit corrélé, en tout cas. Je pense que justement, des fois, tu as des relations longues et en fait, c'est trop long et tu restes avec la personne et finalement, tu devrais pas, mais tu es dans une routine et du coup, tu vois, tu fais des gamins, tu t'installes, tu fais tous les trucs qu'il faut pas faire. Et après, en fait, c'est hyper dur de se dépêtrer de cette situation, tu vois. Donc voilà un peu mon avis sur la question. Oui, pour ceux qui connaissent pas nos histoires, il définit un petit peu ma vie, c'est pour ça que c'est drôle. Ouais, moi je pense qu'il y a vraiment pas forcément de rapport. Tu peux avoir des relations qui sont très courtes, très intenses, très belles, après qui s'arrêtent parce que tout a une fin et que pour X ou Y raison. Moi ça m'est arrivé d'avoir des relations très courtes et très chouettes, mais ça m'est arrivé d'avoir des relations très longues. Mm-hmm. Le truc, c'est que c'est un genre de course différent en fait. T'as le 100 mètres et t'as le marathon. Les deux sont bien. Non mais c'est vrai, ouais exactement. Les deux sont bien et après le 100 mètres est plus médiatisé. Il est peut-être plus excitant aussi. 100 mètres, il est peut-être plus excitant sur le coup, mais après le marathon, t'as l'excitation du truc un peu lent sur la durée quoi. Et puis t'as la satisfaction et t'as la fierté de te dire putain. Tiens, j'ai fait un marathon quoi. Ouais, je suis en train de le faire parce que après il y a donc je pense qu'il y a des deux. Après, les longues relations, je pense que la réussite qu'il y a dans la longue relation, c'est la réussite au-delà de l'échec. Pardon, pas de l'échec, de la difficulté. C'est-à-dire, il y a une difficulté, je la surmonte. Oui. Tu vois, alors que dans une relation courte, il y a une difficulté, je m'arrête et je passe à la relation suivante. Mm-hmm. Et au final, je pense qu'en surmontant une relation longue, c'est une relation qui va de difficulté surmontée en difficulté surmontée. Et du coup, ça nourrit la relation. Ça nourrit la relation. Et ça nourrit toi en tant qu'être humain. C'est-à-dire que tu te dis, parce que parfois, il y a des difficultés où avant de les atteindre, avant de les surmonter, en tout cas, tu te dis pas que tu peux les surmonter. Ou tu dis, cette difficulté, je vais baisser les bras, ce qui donne les relations courtes. Et puis, il y a une relation qui te donne envie de te dire, tiens, cette difficulté, je vais la surmonter et je vais y aller. Donc, voilà. Mais je pense que tu peux réussir des relations courtes aussi, hein, mais parce qu'après c'est ce que disait Dan aussi, il y a parfois des relations longues où elles sont longues par défaut aussi, ça arrive quand même. C'est-à-dire que tu es dans une relation longue parce que, je donne un exemple, le partenaire de cette relation, ça fait peut-être longtemps qu'il a envie de s'en dépêtrer. Mm-hmm. T'es dans une relation. Non, mais même toi, peut-être, je dis pas moi. Parce mais la routine, c'est pas évident d'en sortir. Hein. C'est comme dans un boulot finalement. Quand t'es dans un boulot qui te plaît pas, mais bon, tu te dis qu'est-ce que je vais avoir après. Et donc il y a des relations qui sont longues par défaut. Et est-ce qu'on peut la considérer comme réussie ? Tu vois, si sur une relation de 5 ans, 6 ans, tu te retrouves avec ton partenaire qui pendant 1 an ou 2 est juste en mode se dire comment je m'en sors. Et qu'elle met juste 2 ans ou il met juste 2 ans à trouver la solution à comment s'en sortir, c'est pas franchement une réussite. Donc moi je suis d'accord avec toi sur les histoires de passer les difficultés ensemble. Oui. Ça je suis vraiment extrêmement d'accord avec toi. Après la question que je me pose moi c'est où est-ce qu'on place la réussite aussi ? Bien sûr. Tout à fait. Parce que oui. Mais oui. Forcément. Mais non mais oui. Mais même après,
Là, on est au niveau sentimental, mais c'est vrai que la réussite. Je dis ça parce qu'il y a un type qui m'a posé une question il y a pas longtemps. Il me dit, c'est quoi pour toi la réussite? Et pour moi, ça dépend vraiment des jours. Tu vois, il y a des jours où réussir, c'est juste me lever. Non, mais c'est vrai. Il y a des jours où t'es tellement à plat, juste te lever, t'habiller, c'est déjà une réussite. Après, il y en a pour qui une réussite, c'est avoir une Porsche. Effectivement, oui. Il y en a, je sais pas de qui il parle, mais il y en a pour qui réussir, c'est encore d'autres choses. Mais du coup, au niveau sentimental, tu as raison. Enfin, il faut définir ce qu'est réussir une relation. Je retourne un peu sur ce que vous dites. Il peut y avoir une relation de 3 jours qui va être explosive et qui va être fondamentale dans ton parcours amoureux. Tu vois, exactement. Une relation de 3 ans et en fait dès la deuxième semaine tu dis mais je peux pas être avec cette personne quoi. Et tu restes, ça traîne parce que t'es enchevêtré dans des conneries, etc. 3 ans c'est long. 3 ans c'est long. Pardon. Pas au bout de 2 semaines. Tu fais 3 ans c'est vachement long. T'as raison. Moi je suis complètement en dehors des durées maintenant. Non mais c'est possible peut-être, mais malheureusement tu sais là on rigole, mais ça se trouve il y a des gens pour qui c'est ça en fait. Oui on rigole, mais je vois il y a des gens pour qui c'est ça, qui sont autour de la table. Non, pas. Mais non, Dan, pas toi. Le truc, c'est que après, peut-être qu'une relation réussie, c'est aussi une relation où à la fin, t'es serein. Ou pendant. C'est-à-dire, non, mais après, c'est-à-dire que tu t'es séparé. Mais parce que là, on parle d'une relation terminée, toi. Ouais, mais parce que courte ou longue. Bah oui. Courte ou longue, si elle est terminée. En fait, t'es serein, tu vois, parce qu'il y a des relations que t'as passées où t'es un peu vénère, tu te dis putain, je me suis fait mettre une carotte, ou tu vois, elle ou il m'a un peu retourné le cerveau, machin. Ouais, parce que... Et du coup, tu dis que c'est pas une relation réussie. Et il y a des relations qui sont terminées où en fait, c'était serein, tu t'es séparé pour de bonnes raisons. C'est génial. Et du coup, bah, c'est quand même une relation réussie. Alors, elle est terminée, mais c'est une relation réussie. Il voit la relation du point de vue de la fin. Ouais. Tandis que moi, mon point de vue d'une relation réussie, c'est une relation qui marche bien aujourd'hui. Oui, mais du coup, c'est pas une relation courte pour toi, de base. Parce qu'une relation courte, de base, elle marche pas bien maintenant. Ça fait un mois ou 5 ans, et si c'est bien, et si c'est ce que t'attends, et si ça correspond à la réussite, ben, quelque part, si t'es bien, t'as envie qu'elle dure, non? Bah ouais. Oui, donc forcément, pour toi, c'est une relation réussie. Bah ouais, c'est réussi. Bah oui, mais donc c'est forcément une relation longue, tu vois ce que je veux dire dans un sens pour toi? Je sais pas. Bah si, puisque tu dis qu'elle dure. Ah oui, mais durer, ça peut être court. Oui, la durée, oui. Ça peut être 3 ans, ça peut être 15 ans, 20 ans. Moi, je disais, moi, je vois dans mon parcours, j'ai eu des relations qui étaient courtes, mais qui étaient réussies. Bah ouais, parce que c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là, avec cette personne-là, etc. Et elles sont fondatrices, quoi. Le sentiment de réussite, tu l'avais pendant la relation? Ah, je pense, ouais. Et tu l'avais aussi après la séparation? La séparation aussi, tu t'es tout de suite. Bon, c'est fini, mais au moins c'était réussi. C'était ça. Je peux m'arrêter. Oui, mais du coup, parce que ça a fini sereinement. Oui, ça s'est fini sereinement. Ça s'est pas fini en sang, tu vois, genre en mode. Qu'elle continue ces relations. Basse. Ouais. Comment? T'aurais pas voulu qu'elle continue puisqu'elle était si réussie? Non, parce que c'était une relation qui était vouée à se terminer. C'était un truc, tu sais, la nana qui passe à Paris, des trucs comme ça, tu vois. D'accord. Ouh, t'as vécu ça? Ouais. Ok. Voilà. Là, récemment, là? Ah là. Il va falloir. C'est intéressant. C'est intéressant. On apprend plein de trucs dans ce spin-off là. J'ai l'impression que c'est peut-être les personnes qui nous inspirent la durée. C'est-à-dire que on a vraiment, parce que t'as des gens aussi qui commencent des relations à 17 ans et qui restent toute leur vie ensemble. Hein. Ouais. Bah les pauvres. C'est peut-être les pauvres. Pas de jugement de valeur, camarade. Non mais je rigole avec en les plus en vrai, applications. C'est une blague. Parce qu'on a toujours l'impression de passer à côté de quelque chose. Non mais ça c'est vrai. Ça te pousse à toujours trouver mieux. Enfin et en fait il y a peut-être pas chercher mieux. Toujours chercher. Alors qu'il y a des gens, ils sont loyaux, ils voient une personne, ils décident. C'est un choix, moi je trouve. Oui, ça c'est vrai, c'est un choix. Tu décides de rester avec quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Okay. D'accord, mais ok. Très bien. Merci beaucoup, Jamila. Merci, Jamila. Allez, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Réponse de Mec. Vous pouvez nous rejoindre sur @réponse de mec au pluriel. Si vous avez des questions, mesdames, laissez-nous un vocal. Si vous avez envie d'y répondre, messieurs, contactez-nous et on sera ravis de vous faire participer au projet.